Écoutez la tarte vedette des donneurs musique. Le final vidéo, la petite Cédarine, Ninel et Fina. La bossa ni petit nanga la ngoma. Wana sukupala. Wana sukupala. Wana sukupala. Wana sukupala. Yamakane yaya. Wana sukupala. Yaya. Wana sukupala. Malone yaya. Wana sukupala. Mukane yaya. Musisi à Pointe-Noire, Simboule John Carter, allons-y. Bon, voilà, salut à vous. J'espère que vous allez très bien. Du côté de YouTube, j'espère que vous êtes en train de... vous avez une bonne qualité de voix. Du côté de Facebook aussi. Pourquoi nous nous sommes connectés? Vous voyez bien que le timbre de ma voix a changé, hein, parce que je suis un peu malade. Mais cela ne nous empêche pas de venir ici, de parler. J'ai quand même beaucoup dormi ces derniers temps. Je suis sous traitement, mais je suis, ça va. Voilà, donc ne vous inquiétez pas trop. Bon, Nzambi Mpungu, qui est le dieu des Congo, est avec nous. Et nos ancêtres aussi sont avec nous. Nous sommes des hommes de parole, des hommes de principe. Mais c'est un live qui ne va pas mettre beaucoup de temps. Voilà que vous avez vu ce titre. On l'a donc projeté derrière nous ici. On a simplement dit l'ordre préétabli ne peut être changé. Mais c'est quoi l'ordre préétabli? L'ordre préétabli. Hein, préétabli. L'ordre préétabli, c'est l'ordre Congo. Comprenez? C'est l'ordre Congo. L'ordre préétabli, c'est la Fédération Congo. Comme 55e pays d'Afrique. Comprenez? Donc, si maintenant, hein, à l'heure où je vous parle ici, si des gens viennent avec autre chose que ça veut seulement dire qu'ils ont shifté. Ça veut seulement dire qu'ils ont changé. Il faut que l'on soit très clair. On se force de parler avec beaucoup de sagesse,
avec beaucoup de prudence. Comprenez? Vous avez vu, on a balancé pas mal de choses à YouTube ces derniers temps. Pas de nous, mais des messages qui viennent de partout, on balance. Comprenez? Et on a même eu à balancer des extraits comme ça le jour où nous avons déclaré la Fédération Congo comme étant un pays. Il y a un petit extrait qu'on a balancé aujourd'hui. Et vous avez, par les titres simplement, vous pouviez comprendre ce qui se passe. Comprenez? Il y a beaucoup d'agitation. Mais on était calme. Pourquoi? Parce que nous savons que ce que nous avons commencé, nous allons arriver à la fin. C'est-à-dire que le travail que nous avons commencé, on va finir ça. Personne ne va nous empêcher de le finir. Et d'ailleurs, si je me connecte aujourd'hui, c'est pour lancer un message très important et très fort envers Hitlerville-Pompidou, les Français, envers les Moshi et des frères qui sont en train de changer à la dernière minute. C'est un message que je tiens à leur lancer. Nous buterons tous les traîtres. Il faut que, donc si ces frères qui changent sont des traîtres, nous les buterons au même titre que les Moshi, sans état d'âme. Et ça, personne ne va changer ça. Parce que c'était la clause dès le départ. C'était défini, c'était clairement dit. On rentre là-dedans, on ne sort pas. On rentre là-dedans. S'il y a des frères qui changent, nous les buterons. Ceux qui vont reculer, nous allons les buter. C'est le contrat dès le départ. Il ne peut pas le nier. C'était dit clairement. Et ça, c'est le message que je suis en train de lancer envers la commande. La commande. C'est quoi la commande? C'est l'organe qui commandite ces opérations. Pour que, quand ils pensent déjouer la Fédération Congo, ils ne peuvent pas déjouer la Fédération Congo. Ils ne contrôlent rien, ils n'ont aucune information. Donc, ils ne peuvent pas déjouer ça. Ils peuvent se contenter de venir sur les plateformes, allumer sa caméra, parler comme moi je fais, donner les formes de théorie qu'ils veulent, mais ils ne contrôlent rien. Ils n'ont même pas des brins d'information en ce qui concerne le partenariat. Même pas aucune information en ce qui concerne les contrats. Comprenez? Donc ça, il faut que notre peuple soit très calme par rapport à ça. Ces gens-là ne contrôlent rien, je dis bien absolument rien, parce qu'on savait qu'à un certain point, on va arriver. On sentait déjà le maillon faible se passera. Donc, il y a des informations qu'on ne pouvait pas faire passer. Vous comprenez? Et si c'est ça qui a fait qu'il fasse défection des aujourd'hui, ça n'engage que... Mais ils mourront. Ils mourront. Et ça, nous avertissons leur famille. C'est clair. Il faut que vous compreniez bien ça. L'ordre préétabli ne peut être changé. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est préétabli? Préétabli, c'est quelque chose qu'on a déjà défini auparavant. On a déjà décidé auparavant. On s'est dit, c'est comme ça que ça va se construire selon le plan. Les ingénieurs ont fait les études topographiques du terrain. Ils connaissent les caractéristiques de ce sol. Et ils ont préparé tous les matériaux nécessaires pour pouvoir ériger l'édifice à cet endroit. Comprenez? Il y a eu entente avec les propriétaires terriens, tout a été réalisé, les plans établis, les budgets dégagés. Et ça, vous comprenez. Maintenant que l'on construit,
Il y a des gens qui sortent, qui viennent maintenant, qui disent non, 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 vous ne pouvez plus suivre le plan. Ils veulent maintenant faire selon leur propre tête. Parce qu'il y a eu peut-être des propositions de gauche à droite. Nous, on n'accuse personne. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais cité le nom d'un individu qui est corrompu. On n'a jamais dit ça. Il y a des gens qui sont sortis là-bas, qui ont indexé des individus là-bas. Vous les avez entendus, il y a des... Mais dans le contexte du Conseil fédéral Congo, comme on veut vouloir nous le faire passer, on n'est jamais venu dire telle personne a été corrompue. Parce qu'à ce niveau, à ce moment, nous n'avons aucune preuve palpable matérielle pour pouvoir le dire. Donc, on ne peut pas venir jouer sur la spéculation. Mais ce que nous constatons simplement dans les propos, dans les rédactions, dans l'écriture des gens, le changement est là. Si vous n'avez pas encore constaté cela, parce qu'on est en train de vous emmener doucement, doucement, doucement vers un point, de vous lâcher ça à la fin. Ils savent qu'ils doivent préparer le terrain avec, au niveau des peuples congos qui sont des sentimentalistes. Ceux qui sont encore... Les Congos qui n'ont pas compris le Mbongi que nous avons réalisé. Vous comprenez? Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais ici, je tiens encore à le dire ici. Ces gens-là ne maîtrisent rien. Ils n'ont aucune information dans le partenariat, les contrats, rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Parce que si ces gens-là avaient cette information, ils vendraient déjà ça à l'ennemi. Ils avaient déjà balancé ça à l'ennemi. Si vous comprenez. Donc, quand l'ordre est préétabli, vous ne pouvez pas changer ça. Encore dans la dimension d'intelligence que nous avons eu à avoir, cet ordre-là a été emmené vers les peuples. Ce n'est pas l'ordre des individus. On a fait boulonner, je dis bien boulonner, solidifier cet ordre-là par les peuples congolais. Vous comprenez? Donc, si des gens font des discours, rédigent des documents, font des tonnes et des tonnes de lives, s'ils viennent vous proposer autre chose, parce qu'il ne faut pas que ces gens-là utilisent la Fédération Congo comme un parapluie en tentant de véhiculer notre message dans la tête de nos peuples. La Fédération Congo n'est pas un ensemble de 5 pays. Je dis, je répète, je réitère. La Fédération Congo n'est pas, parce que je dois parler avec aussi des signes, pour ceux qui n'entendent pas, ils peuvent peut-être comprendre les malvoyants. La Fédération Congo n'est pas un ensemble, n'est pas, je dis bien, n'est pas un ensemble de 5 pays. Il faut que ça rentre dans la tête. La Fédération Congo n'est pas une miniature de l'Union africaine. La Fédération Congo n'est pas une miniature de la SADC, de la CAC, de l'Union européenne. Non, non, non. Il faut que vous compreniez. Mais je crois que nous avons présenté tout le parcours de notre travail à notre peuple. À notre peuple. Maintenant aussi, il y a des vicieux, comme les Mochis sont venus avec des sommes d'argent par le conseil des Français, donc de Pompidou, ces blancs-là qui ont une haine viscérale envers les Africains. Nous allons finir avec les Français au niveau de la Fédération Congo. Nous allons finir avec eux au niveau de la Fédération. Maintenant, si c'est les sommes d'argent qui commencent à pousser les gens à la folie, maintenant, si les gens ont pensé, parce qu'ils ont été proches de nous, qu'ils pouvaient surfer sur notre énergie, rehausser leurs enchères auprès de l'ennemi, et tenter de prendre les ailes, pour tenter d'effacer notre travail, ils se sont trompés. Parce que ils doivent savoir qu'ils sont en face à eux, il y a des durs en cuir. Il y a des vrais durs en cuir. C'est nous. Est-ce que vous comprenez?
Donc, s'il y a des gens qui pensent que parce qu'on a travaillé, parce que si on a travaillé un peu, on a voulu soutenir ces gens-là, on les a fait aussi accepter au niveau de leur environnement. Hein? On a essayé de les encadrer. Vous comprenez? On a essayé de les encadrer. On a essayé de les élever spirituellement, intellectuellement et dans l'état d'émotion aussi. Mais ils n'ont pas appris la leçon. Ils n'ont pas appris la leçon. Vous comprenez? On a essayé de leur éduquer, leur donner les fondations solides, de l'éthique professionnelle, hein, de l'intégrité. Mais ils n'ont pas appris la leçon. Ils n'ont pas appris la leçon. Vous comprenez? Donc, ce que nous avons fondé, donc la Fédération Congo, nous avons préétabli, nous sommes dit, selon la spiritualité Congo, voilà ce que nous avons reçu, voilà les messages que nous avons reçus, et nous allons donc travailler comme ça. Et tout au long de notre parcours, nous avons été guidés, non pas par nous-mêmes. Les grandes idées que nous avons mises en place, ça revenait du Créateur vivant, comme il nous a dit de le faire. Et on l'a fait. On l'a toujours obéi jusqu'à ce niveau-là. Et jusqu'à là où nous sommes. Hein, depuis quelques temps déjà, hein, où on a commencé à mener la Fédération Congo à la Vindicte populaire, en utilisant notre sœur, celle que nous appelons la maman de la Fédération, Olga, comme bouc émissaire, comme un moyen de mettre sur la table les plans cachés. Vous comprenez? Alors que c'est une femme qui se bat. Elle est même parmi les femmes qui s'est présentée. Et en voulant vendre dans cette idée, on a voulu donc, on la diabolise, hein, et on la diabolise, et on nous condamne, nous, hein, parce qu'on la soutient. Vous comprenez? Donc, je vais être très clair là-dessus. Ces gens-là ne maîtrisent aucune information en ce qui concerne le partenariat, en ce qui concerne tout. Parce que dans chaque lutte de la libération, il faut qu'il y ait des gens. Vous comprenez? Ces gens-là sont assis dans leur palais, dans leur maison. Ils sont assis dans leur palais. Pendant que les autres travaillent matin, midi, soir. Ils attendent l'information pour aller brader l'information. Donc, on ne peut pas brader l'information pour un travail comme ça. Hein? Donc, nous avons préétabli l'ordre que nous appelons l'ordre Congo. La Fédération Congo comme étant le 55e pays d'Afrique. C'est ce que nous avons fait. Alors, je vais essayer de voir si je peux... la Fédération Congo comme étant le 55e pays d'Afrique. Comme vous voyez ici, l'ordre Congo est là. La Fédération Congo comme étant le 55e pays d'Afrique. Donc, des territoires, hein, qui se sont rassemblés à travers une alliance. Parce qu'au départ, il y a eu deux organisations qui ont fait ce travail-là pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui. Il y a l'organisation Congo avec Kadoubou et le Luango souverain est insoumis. Donc, la souveraineté qu'on est en train de vous vendre là, nous l'avons utilisée comme un outil nécessaire de rassembler les territoires souverains. De rassembler les territoires souverains. Et c'est la procédure que nous avons tous suivie. On ne peut pas aller dans une alliance avec des territoires qui ne se sont pas détachés de Pompidou. Hein, ce que nous avons présenté. Et c'est ce que nous avons fait. Vous comprenez? Donc, le Luango avait emboîté le pas. Et nous avons été approchés par les frères de Luango souverain et insoumis. Et plus précisément, moi, j'avais été contacté par Sa Majesté Tiken Zinga Premier du côté de Luango, qui nous avait consultés. Et moi, je me souviens encore à cette époque, quand on avait été consulté par Sa Majesté Tiken Zinga Premier, ma réponse à Sa Majesté Tiken Zinga Premier, c'était « Laissez-nous d'abord finir ce que nous avons commencé ». Donc, nous avons été de bonne foi.
Donc, si nous n'étions pas des hommes de principe, on pouvait simplement sauter sans comprendre qu'est-ce que c'était. Et à cette époque, on était en train de travailler sur le manifeste de la libération de l'entité Congo avec C. Et c'est là où on a dit à Luango souverain est insoumis, par le biais de Sa Majesté Tikel Zingapume que vous avez contacté, on a dit, laissez-nous d'abord finir ce que nous avons commencé. Vous voyez, donc nous sommes des hommes de principe, on ne peut pas commencer un travail et on jump, donc on saute sur un autre travail. Comprenez? Et ça a pris du temps pour que nous engageons, après réflexion, discussion, contour, bien travaillé, bien étudié, pour que nous engageons sur ce chemin. Mais on a d'abord présenté le manifeste de libération de l'entité Congo avec C. Donc, nous avons voulu sauvegarder l'entité Congo avec C en présentant une autre façon de faire la politique, qui est ici le fédéralisme démocratique, avec la force économique. C'était ça la proposition. Bien sûr, avec l'abolition complète des forces de sécurité actuellement, donc les milices qui appartiennent au MOSI. Tout ça, ça a été écrit. La répartition de l'économie avait été réalisée. Mais ça, c'est quoi la réponse? Ils ont dit que c'était un chiffon pour tenter de diaboliser ce document très important. Ils ont même donné une connotation à ça. Ils ont dit le manifeste de Pongui. Hein, comprenez? Mais puisque au niveau des débrasistes, Pongui c'est l'homme à battre, parce que je ne transige pas sur des futilités et de l'entité Congo avec ça. Pongui c'est l'homme à battre. Donc il faut donner une connotation. Il y a eu des gens qui ont signé ça. Il y avait même des Mbossi qui ont signé ça. Vous comprenez? Ça a été rejeté. Et le document a été rejeté. C'est là où on dit, bon, il faut qu'on tente, puisque ce chemin a échoué, parce que c'est ça être un intellectuel. Quand on parle des intellectuels, ce sont des gens qui sont capables de trouver plusieurs solutions. Il n'y a pas de limite du moment où nous avons un cerveau. Parce que le Créateur ne descendra plus. Il nous a déjà donné l'intelligence. Il peut nous dicter des choses. C'est à nous de le faire. Et lui, il viendra seulement nous accompagner. Bon, ça n'a pas marché, il faut qu'on change, on passe par là. Et toujours dans la discussion avec les amis. Oui. Malheureusement, quand le manifeste a été rejeté, vous avez vu, hein, ceux qui se disaient des intellectuels au sein de la diaspora ont récupéré le document. Ils ont créé des forums, une connexion, et ils sont venus avec le même document, mais ils ont simplement enlevé le nom de rédacteur et des signataires. Ils ont mis leur nom. Ils ont appelé ça proposition d'une transition systémique. Comprenez? Ça, c'est du copier-coller. Ils ont fait du plagiat de notre travail. Comprenez? Ils ont même promis même de le faire passer comme un livre. Mais nous tenons à dire à ces gens-là, nous allons poursuivre votre éditeur. On va les poursuivre parce que c'est notre travail. Même si l'entité Congo avec ça l'avait rejeté, c'est notre travail que vous avez volé. Donc vous avez là le droit et la responsabilité de venir demander une autorisation à notre niveau, d'une manière claire. Comme c'est le fruit de notre travail. Si vous le sortez sous forme de livre, les dividendes qui sortiront de ce livre, nous, en tant que l'organisation Congo Debout, nous allons récupérer une partie de ça, notre pourcentage. C'est comme ça que ça passe. Ça s'appelle une propriété intellectuelle. Vous n'allez pas voler ça. Et puis faire du copier-coller et dire que c'est pour vous. Non, pas du tout. Même si vous modifiez, c'est ça le plagiat. L'idée générale, c'est le document, c'est notre document. Vous comprenez? Donc, après tout ça, il fallait qu'on rentre en alliance avec Luango. Mais on ne peut pas rentrer en alliance avec Luango. C'est seulement si nos territoires, vous comprenez, sont encore boulonnés dans la soumission du palais d'Élysée, boulonnés dans l'entité Congo avec C. Ça ne sera pas une alliance. Il fallait que ça soit une alliance des territoires totalement souverains et insoumis. Et c'est cette procédure, c'est ça l'objectif qui nous a permis d'aller
dans ce processus-là de la souveraineté. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, notre peuple doit comprendre l'objectif d'aller dans la souveraineté des territoires, ce n'était pas d'aller créer des micro-pays, mais c'était plutôt de faire une alliance des territoires totalement souverains et de créer un pays constitué des territoires souverains qui devait fonctionner sur le modèle fédéralisme sous le toit d'un seul pays, ce pays que nous appelons le 55e pays d'Afrique. Vous comprenez? Et c'est ça que nous avons fait. Et pour matérialiser tout ce travail, nous sommes donc venus demander le support et le soutien populaire. Mais comment le faire? Il fallait donc organiser un processus de réconciliation de ces peuples à travers les problèmes qu'ils ont eu dans l'histoire. Ce processus que nous avons appelé le Mbongi. Comprenez? Et matérialiser la vision à travers un document juridique que nous appelons la pétition des Congo, et d'ailleurs que nous appelons la pétition demeure notre seule boussole, le document juridique reconnu par les deux entités, le Luango souverain et insoumis, et l'organisation Congo debout. C'est ce que nous avons fait. Donc, dans Luango souverain et insoumis, il y a Sa Majesté Tigre Zinga Ier, Sa Majesté Makosso V. Donc, Congo debout, vous avez le frère Birangi, le frère Kaï et le frère Pongi que je suis. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Et après, dans le travail, on a eu des gens aussi dynamiques comme des mamans Olga qui sont venus après. Vous comprenez? Mais nous avons déjà enclenché ce processus-là bien avant. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, si des gens viennent nous dire que la souveraineté des territoires, c'était pour aller faire des micro-pays, alors là, il s'agit de la déroute, il s'agit de la trahison à notre peuple, la trahison à nous-mêmes entre les frères, la trahison entre le groupe Congo debout et le royaume de la souveraineté soumise. Vous comprenez? Donc j'espère que je suis là en train de me faire comprendre. La boussole que nous avons mise en place, ça s'appelle la pétition. Je vais essayer de le balancer sur cet écran. Vous comprenez? Et la pétition demeure le contrat, notre contrat avec notre peuple. La pétition demeure notre contrat avec les partenaires. La pétition ici demeure notre contrat entre nous-mêmes, notre contrat avec les amis. Vous comprenez? Parce que ce document juridique est en public. Vous comprenez? Ça, c'est le premier document. Maintenant, le deuxième document, qui est juridique, c'est l'acte de la déclaration de la création de la Fédération Congo comme le 55e pays d'Afrique. Cette fédération que nous avons présentée à notre peuple le 23 octobre 2021. Là encore, nous avons porté nos signatures. Donc vous allez voir la signature au Luango souverain et insoumis. Vous avez Sa Majesté Tigre Zinga Ier à signer, Sa Majesté Makosso V à signer. Vous avez donc Congo debout, vous avez Kaï à signer pour le compte de Mpangala, Birangi a signé pour le compte du Nyadi, et moi, le prince Mikaya Pongi 7, Nepongi, a signé pour la Bouenza et la Lekumu. Et nous avons dit, nous sommes donnés donc les appellations des territoires. Luango devient le royaume de Luango souverain et insoumis. Le Nyari devient le Nyadi. Comprenez? La Bouenza demeure la Bouenza. Le Kumu demeure le Kumu. Le Poule devient Mpangala. Ce que nous avons fait. Et là encore, nous avons signé. C'est écrit. Donc, c'est l'ordre préétabli. Nous avons préétabli l'ordre. Nous avons préétabli l'ordre. Donc, on ne peut pas changer l'ordre préétabli. L'ordre préétabli. Hein? Parce que je suis en train de préétablir, je colle les deux E.
l'ordre préétabli. Hein, on ne peut pas changer ça. Donc, si parmi nous, hein, donc les 5 qui ont signé ce document, si encore ça vient d'ailleurs, hein, des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent parler, oh, on n'a rien à cirer. Mais si parmi nous, les 5 qui ont signé ce document, qui font partie de ce socle dès le départ, et maintenant veulent vouloir emmener une forme de diversion à notre peuple, ça veut seulement dire qu'il y a eu haute trahison. Et s'il y a eu haute trahison, on va vous dégager et vous serez un homme à abattre. C'est comme ça. Et là, vous mourrez. Il n'y a rien à faire. Vous allez mourir. Parce que l'engagement qu'on a dit, on a pris l'engagement devant le Créateur vivant de conduire ce peuple vers la souveraineté palpable que notre peuple attend. Et c'est là où devaient se concentrer nos efforts. Hein? C'est là où se trouve mon effort à moi, l'effort des autres frères, même l'effort de Olga. C'est emmener notre peuple à la souveraineté palpable. À la souveraineté palpable, c'est-à-dire ce que le peuple attend. C'est-à-dire que dégager l'ennemi de nos territoires, prendre le contrôle de nos ressources naturelles, sécuriser nos terres. C'est ça l'ordre Congo. L'ordre Congo est essentiellement basé sur 3 éléments essentiels. La protection des humains, des Congos, ce que nous avons même appelé action humanitaire parce que c'est urgent. Sécuriser les territoires Congo, les terres Congo qui sont vendues aujourd'hui et protéger les ressources naturelles qui sont spoliées. Les Congos n'ont le contrôle de rien. C'est là l'urgence. Donc, le travail, c'est-à-dire que le soutien populaire que nous sommes venus chercher, et nous sommes venus demander l'autorisation à notre peuple, si nous, on pouvait servir de courroie de transmission entre ce peuple-là, qui est à la quête de sa souveraineté palpable, et des amis au niveau de l'extérieur, ceux-là qui ont des moyens pour venir nous aider. Parce que si l'aide ne vient pas du ciel, l'aide ne peut que venir de quelqu'un qui est comme nous pour nous aider. Vous comprenez? Et nous sommes venus demander à ce peuple-là, à travers la pétition, le contrat, et ça on peut dire la pétition devient le contrat social entre nous et ce peuple. Vous comprenez? Maintenant, comment parmi nous, il y a des gens qui nous parlent maintenant des territoires comme étant des pays, des micro-pays. Ça veut seulement dire que c'est l'abri du contrat. Ça veut seulement dire que vous n'êtes plus engagé sur le document juridique que vous avez présenté à votre employeur qui est ici le peuple Congo. Et ça s'appelle l'abus de confiance, l'abus de pouvoir. Ça s'appelle vous n'avez pas respecté les termes et clauses du contrat. Donc vous êtes un brigand, un bandit. Vous devenez comme tous les autres politiciens qui changent. Hein? C'est comme si vous êtes en train de partir à une campagne électorale. Hein? Vous avez mis votre projet de société et vous avez présenté ça à vos électeurs. Et vous voilà. Une fois élu, vous ne respectez même plus ce que vous avez. Et ça, c'est même le typique des politiciens aujourd'hui. Vous comprenez? Et là, dans ce contexte-ci, vous n'êtes même pas encore arrivé à ça. Parce qu'il faut que les Congos prennent le contrôle de leurs terres, protègent leur peuple, sécurisent leurs terres, leur territoire, prennent le contrôle de leurs ressources naturelles, protègent leur peuple, ainsi de suite. Vous voilà déjà, vous commencez à vendre autre chose. Mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez vendre autre chose à ce peuple-là? Ça veut seulement dire qu'il y a eu une influence. Hein, c'est ça qu'on peut dire. Et c'est là où on parle de la trahison. Parce que vous avez trahi ce peuple-là même à travers la pétition. Vous comprenez? Que d'ailleurs, je vais prendre la peine encore de vous le lire. C'est ça qui est la réalité. Donc, si vous voyez, je suis très, enfin, personnellement, moi, je suis très calme ces derniers temps. J'observe parce que, ce que d'ailleurs je tenais même à dire, ça m'intéresse même plus à venir parler ici.
Parce que moi, ce qui m'intéresse désormais, c'est cette phase que notre peuple est en train d'attendre. Comprenez? Où des gens ne fournissent, enfin certains ne fournissent aucun effort hein, sur cette phase. La souveraineté palpable physique. On préfère monnayer ça et tenter de faire échouer le travail de tout un peuple. Donc, ces gens-là veulent encore aller simplement se servir auprès de l'ennemi et coller encore 50 ans de misère à notre peuple. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Ça signifie l'extinction des Congos. Comprenez? Donc, l'ordre préétabli ici, nous avons parlé de la pétition. La pétition pour l'unité des Congos. Un nouvel agenda vers la création de la Fédération Congo. Excusez-moi, je vais simplement le bouger à cet écran qui est là, pour que ça me permette d'être un peu, peut-être un peu diagonal de la caméra. En diagonale avec la caméra. Mais la pétition, elle est publique. Cette pétition que nous avons tous signée, où nous voyons des gens qui viennent parler tout le temps de la pétition. Protégez vos signatures, vous avez un mot à dire, comme ceci, comme cela. Le mot à dire ici, c'est les armes. C'est ça le mot à dire. Donc, si vous avez les compétences de nous donner ces armes-là tout de suite, c'est fait. Et sans pourtant brader les ressources de nos territoires. Parce que c'est là où le problème est. Nous ne voulons pas le deal. Est-ce que vous comprenez? Pétition pour l'unité des Congo, un nouvel agenda vers la création de la Fédération Congo, notre pays pour notre survie. Vous comprenez? Je vais le relire rapidement. Le parcours des Congo nous a conduit à nous interroger sur la notion fondamentale au cœur de toute nation, de tout peuple et de tout être humain. Cette notion s'appelle la souveraineté. Jusqu'à cet instant où l'organisation Congo debout, le Luango souverain était soumis, rédige cette pétition. Ce parcours des Congo est fait de privations, d'absence de perspective, où chaque jour ou chaque matin, le Congo se demande de quoi serait faite ma journée, que va-t-il manger, que va-t-il boire, que va-t-il faire de sa vie, est-ce qu'il obtiendra du travail, que serait l'avenir de ses enfants, où va-t-il habiter, etc. Voilà donc la problématique, voilà donc toute la problématique exprimée par le parcours des Congos, de Luango, Mpangala, de la vallée du Niadi, donc Bouenza, Niadi, Lokumu. Une marche continue dans la terreur des privations de liberté et de non-jouissance des ressources ou des richesses des Congos et de la non-satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Vous comprenez? Les dirigeants de l'entité Congo avec C ont démontré une indifférence caractérisée face à la situation et aux conditions généralisées des peuples Congo. Ce vaste territoire a été expressément placé sous une trajectoire s'appartenant à un véritable marasme, voire même un désarroi auquel se trouvent confrontés ces peuples. L'égarement dans lequel a été placé le territoire Congo est un déni de l'humanité des peuples où le recul tout azimut est constaté. Nous avons considéré les territoires Congo comme un vaste territoire dans lequel l'expression de la souveraineté a été étouffée par les dirigeants de l'entité Congo avec ses et leurs maîtres, qui sont ici les dirigeants de l'État français. Face à ce traitement, il était nécessaire que les territoires Congo reviennent sur le point de départ de l'étranglement afin de se redonner une nouvelle direction vers le changement et le succès. Face à ce moment qu'intervenue la souveraineté irréversible de l'ensemble des territoires. 2 points, le royaume de Luango déclaré totalement souverain le 7 juin 2020. Est-ce que vous comprenez
la logique de ce que nous avons exprimé dans le document. Et là où nous sommes arrivés aux souverainetés. Le pool et la vallée du Niadi. Donc, à cette époque, le pool après, on a changé un Pangala. Déclaré totalement souverain le 21 mars 2021. Pourquoi donc les territoires Congo ont-ils repris leur souveraineté de la France et de facto de l'entité Congo avec ces créés par la France? La France et l'Europe ont signé plus de 289 contrats ou ce que nous appelons les traités et accords coloniaux entre 1880 et 1889. 1800, je parle bien, avec nos ancêtres dans les territoires Congo. Cependant, la France et l'Europe n'ont pas respecté ces accords. Au contraire, il nous a imposé la souffrance par l'intermédiaire des Mboshi et des nordistes de l'entité Congo avec ces, qui sont tous des étrangers en réalité. Ci-dessous, les rappels de quelques incidents et crimes causés par les occupants nord-Congo, parmi lesquels Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, sous le couvert de sa protection de l'État français. 1. Coup d'État militaire de 1997, les massacres des populations Congo par la série des opérations Moé-Para entre les périodes allant de fin 1997 à 2002. Les massacres du beach de Brazzaville, très souvent reconnus sous l'appellation les disparus du beach de Brazzaville, les bombardements intensifs à l'artillerie lourde et les hélicoptères de combat dans les territoires Congo, éventuellement ici on parle de Mpangala, pendant la période allant de mars 2016 au début 2019. Interdiction aux organisations humanitaires de secourir les populations Congo victimes de bombardements et des barbaries des milices privées de Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Le tronçonnage des arbres fruitiers et l'empoisonnement des eaux dans les territoires Congo. La vente des terres et des territoires Congo. Le pillage des ressources naturelles des Congo. Les répressions quotidiennes sur des jeunes dans les territoires Congo par la milice privée de Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. La vente des forêts dans les territoires Congo, la pollution accélérée des terres, des eaux et forêts et l'atmosphère dans les territoires Congo par l'exploitation des mines solides, or, cuivre, fer, manganèse, potasse, mais encore ajouter même les hydrocarbures, comme aussi le pillage économique et la banqueroute de l'entité Congo avec les dettes à l'exponentielle de l'entité Congo avec etc. L'économie dans les territoires Congo est en difficulté depuis des décennies. Des centaines de milliers de Congos sans travail ou sans emploi. La majorité des entreprises ont fermé leurs portes au niveau des territoires Congo et les capitaux s'échappent à un rythme étonnant. Au lieu d'aider les Congos à relever ces défis, les serviteurs de l'État français qui est ici, Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, son parti politique, le PCT, et l'entité Congo du Nord et la France ont préféré l'aggravation de la situation par un autre coup de force inconstitutionnel. Les achats des armes de guerre et la colonisation progressive de l'ensemble des territoires Congo. Malgré la souveraineté du royaume de Luango actée en date du 7 juin 2020 et malgré la souveraineté de la vallée du Niadi, Pouinza Niadi Lukumu et de Mpangala, actée le 21 mars 2021, une élection dite présidentielle par la diaspora du Nord a été organisée, imposée de force et en toute inégalité aux peuples, aux populations et territoires Congo souverains. En somme, il était donc logique et bon et de bon droit que les Congos annulent tous les traités et accords coloniaux portant sur ces populations et ces territoires en réinitialisant l'horloge du temps et le calendrier à la base de l'année 1883.
les territoires Congo sont redevenus souverains de droit le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Il est maintenant que les Congos redeviennent souverains de fait. Et c'est ça que nous sommes en train de travailler. Que nous ne sommes pas encore même arrivés là. On commence à nous emmener la zizanie de gauche-droite. Comprenez? Voilà pourquoi nous rappelons la boussole ici. Voilà pourquoi nous appelons nos populations à une mobilisation généralisée, à un soutien massif pour permettre le départ effectif des forces d'occupation de nos terres ancestrales redevenues souveraines et la mise en place effective de la Fédération Congo, notre nouveau pays. Voilà le contrat avec notre peuple. Vu que les territoires Congo ont toujours existé, et ça même avant la création de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, nos territoires sont toujours là. Vu que l'entité Congo avec C est membre de la communauté instituée par la Constitution de 1958 de la 5e République française et de fait est soumis à l'autorité du président français qui, à son tour, a installé son mercenaire, Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le PCT et les Mossi comme les barbouzes de cette entité. Vu que Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, les Mossi et les Congolais du Nord n'existaient pas dans les territoires Congo lors de la signature de 289 traités et accords ancestraux entre 1883 et 1889, entre les 4 chefs de mission européens et nos ancêtres, vu que les territoires Congo étaient un élément essentiel de l'entité Congo avec C, vu que les territoires Congo ont fourni des ressources, des idées, des emplois, de la main-d'œuvre, on peut me dire. Et oui, des centaines de milliards de dollars à l'entité Congo avec C. Vu que des centaines de milliards de dollars fournis à l'entité Congo avec C n'ont jamais profité aux populations Congo. Vu que la souveraineté effective et irréversible de Mpangala et de la vallée du Niadi avait été déclarée le 21 mars 2021, vu que la souveraineté effective et irréversible du royaume de Luango avait été déclarée le 7 juin 2020, vu que les Mossi et la France ont imposé la colonisation intérieure sur l'ensemble des territoires et populations Congo, vu que les terres Congo sont vendues à grande échelle par les Mossi et les nordistes sous l'approbation de la France ou des hommes politiques français, vu que les ressources naturelles des territoires Congo sont pillées par les Mossi et les nordistes, bien sûr les Français inclus, vu que les populations Congo sont massacrées par les Mossi et les nordistes, il faut le dire avec l'approbation du palais de l'Élysée, vu le danger le plus criard ressortant de la Constitution du 25 octobre 2015 de l'entité Congo avec C, dans ses articles criminogènes 10 et 96, instituant le crime au sommet de l'entité Congo avec C, vu le lourd endettement de l'entité Congo avec C par les Mossi, les nordistes, le PCT et Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et les politiciens français. Vu la banqueroute économique de l'entité Congo avec C, les détournements des fonds publics, et bien la corruption, la fraude des Mossi, des nordistes, le PCT, de Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, il est temps pour les Congos défendre, il est temps que les Congos défendent ardemment leur propre avenir, hein, et cherchent dans la mesure du possible à être les maîtres de leur propre destin à travers la création de la Fédération Congo, constituée des territoires, hein, la création de la Fédération Congo, constituée des territoires souverains du royaume de Luango, de la vallée du Niadi, c'est-à-dire Bouenza, Niadi, le Koumou, et de Mpangala, en parenthèse pour
L'utilisation judicieuse et délibérée de ces pouvoirs aiderait les Congos à bâtir un avenir plus sûr, plus fort et plus prospère. Sous le titre « Le nouvel agenda pour les Congos », nous proposons que notre fédération Congo, notre pays, se concrétise le plus rapidement possible. Il est impératif que les Congos prennent cette initiative afin de construire des glissières de sécurité autour des territoires Congo et de mettre fin de façon ferme et définitive à la folie meurtrière venue de l'extérieur, notamment du Nord Congo, que l'histoire l'a prouvé, n'est qu'un instrument répressif de l'État français. En signant cette pétition, vous, voilà le contrat. Appuyez et soutenez l'action qui consiste à chasser les forces d'occupation sur les territoires et terres Congo. 2. Appuyez la démarche de la création de la Fédération Congo, notre pays. 3. Donnez une approbation au Conseil fédéral Congo regroupant l'organisation Congo Debout, des filles et fils des territoires souverains de Mpangala, de la vallée du Niadi, donc Bwenza Niadi le Komo, et des fils et filles du royaume de Luango souverain insoumis, afin qu'ils cherchent des partenaires qui nous aideront à accomplir cet objectif. 4. Accepter que le Conseil fédéral Congo regroupant l'organisation Congo Debout, des fils et fils du territoire souverain de Mpangala, de Bwenza Niadi le Koumou, et des fils et fils du royaume de Luango souverain insoumis, soit votre porte-parole devant toutes les institutions internationales et partenaires. 5. Vous acceptez donc de protéger les populations Congo, de protéger les terres Congo, de protéger les ressources naturelles des territoires Congo. Et ça, c'était 5, c'était protéger les populations Congo, 6, protéger les terres Congo, 7, protéger les ressources naturelles des territoires Congo, et 8, être d'accord que la cohabitation est devenue impossible avec les Mossi et autres peuples venus du nord de l'entité Congo avec C. Une fois notre objectif atteint, seule notre imagination limitera les perspectives de notre grande fédération Congo, le pays des Congos. Voilà le contrat que nous avons présenté à notre peuple. Et ça, c'est ce qui nous lie entre vous et nous. Comprenez? Donc, nous n'avons jamais dit dans ce document qu'il était question de créer des micro-pays, que nous étions une Union africaine, que nous étions une fédération africaine. Non, nous ne sommes pas une fédération africaine, ni une fédération européenne, mais nous sommes une fédération Congo, c'est-à-dire que l'unique, le pays unique, ce pays que nous sommes en train d'appeler le 55e pays d'Afrique. Vous comprenez? Bon, maintenant nous avons vu quelqu'un qui a rédigé, je crois que vous qui nous suivez, vous devez savoir ça. Celui-là qui fait partie des gens qui sont maintenant dans le contexte de la nuisance et de la destruction, selon leur petit plan. Ils ont choisi de nuire et de détruire, mais ils ne peuvent pas détruire ce qui est établi par les peuples. Et c'est là l'intelligence. L'intelligence, c'est que nous sommes allés boulonner l'alliance par les peuples à travers les signatures, ce que nous appelons l'alliance éternelle. Donc personne là, et nous tenons à dire même à leur commande là, vos gens que vous avez choisis pour nuire, pour détruire, n'ont même pas un millième de pouvoir pour tenter de sortir la signature des peuples dans le contrat ancestral. Et ça, les Français doivent bien écouter ça. Vous comprenez? Et les mochis qui sont derrière cette machine. Ces gens-là ne pèsent pas devant les peuples Congo qui ont signé. Et ces peuples-là ont signé la pétition. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Pongi, ou ils aiment Kayi, ou ils aiment Birangi, ou ils aiment... Non. C'est à cause de ça, la pétition. Ils ont lu, ils ont compris.
à cause de la vision. Ça, vous comprenez. Donc, on est déjà à 1 heure, je ne vais pas aller au-dessus de 1 heure, je n'ai pas envie de rester longtemps. Encore, si vous voulez, il y a encore un autre document qui avait été signé, je vais simplement essayer de regarder. L'acte de la déclaration de la Fédération Congo. Et puis, nous avons aussi la reconnaissance de la souveraineté des peuples vivant dans les territoires, donc de l'organisation Congo Debout et de peuple de Luango. Et ça, quand nous sommes reconnus mutuellement, nous sommes reconnus mutuellement à travers les actes de souveraineté, de la reprise de la souveraineté mutuelle. Comprenez? Donc, les mêmes documents. Maintenant, nous avons vu quelqu'un qui est sorti là, qui a dit non, la souveraineté de Mpangala, Bouenza, Nyadu, le Koumou ne veut pas de faire de cette façon. Mais ça, c'est l'envie de détruire parce que vous êtes venu, vous êtes resté longtemps là, en train de faire la promotion de la souveraineté de ces territoires. Pendant plusieurs mois, plusieurs années, vous faites des audios, vous faites des vidéos, vous écrivez, vous avez parlé brièvement de la souveraineté de ces territoires. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez changer. Mais ça, c'est l'envie de nuire, l'envie de la destruction. Mais à un certain moment, on dira vos noms à notre peuple, hein, et on va sortir les évidences par la chronologie des événements, la chronologie des faits. Parce que vous avez changé, vous avez shifté. Et si vous avez shifté, c'est de la traîtrise. La traîtrise ici, c'est parce que vous avez pris de l'argent. Parce que nous, on n'a aucune preuve pour démontrer ça. Mais du moment où vous vous désorientez du contrat social avec notre peuple, vous avez trahi le peuple. Donc, vous travaillez pour d'autres choses. Vous avez donc un autre agenda. Quand vous allez en dehors de ça, c'est un autre agenda. Parce que dans le contexte de la Fédération Congo, il n'y a plus de président. Donc, vous voulez créer des micros pour être quoi? Des présidents? Malmener vos peuples, non? Parce que vous avez peur d'être sur le watch list, hein, le watch list de la fédération. Parce que la fédération doit voir. Voilà pourquoi ils sortent, ils disent, alors vous ne pouvez pas parler pour telle région, vous ne pouvez pas parler pour tel État, vous ne pouvez pas parler pour Luango. Vous ne pouvez pas museler les gens la parole. C'est la fédération, c'est l'alliance. Parce qu'on doit savoir ce qui se passe. C'est ça la fédération. Le gouvernement fédéral du Canada ici doit savoir ce qui se passe du point de vue économique, du point de vue social, les contrats et tout. Parce que ça leur permet de balancer les budgets. C'est comme ça. Comment venir en aide là, comment assister, ainsi de suite. C'est un contrat. Si vous comprenez. Donc, ici, je vous sors donc l'acte de la reprise de la souveraineté ou l'acte de la reconnaissance mutuelle. L'acte de la reconnaissance mutuelle, hein, de nos peuples. Voyez ça, chers amis. Tout ça, c'est des documents juridiques signés. Comprenez? Donc, s'il y a des gens, là, par exemple, vous avez déclaration de la reconnaissance de la souveraineté des peuples de la Bouenza, de la Lekumu, de Mpangala et du Nyadi, par le royaume de Luango souverain, est insoumis. Donc, ces peuples-là nous reconnaissent comme étant, nous sommes souverains et insoumis. Et signé par Sa Majesté Makosso V, Sa Majesté Tshikele Zinga Ier. Donc, ils ont reconnu la souveraineté de ces peuples-là. Et ils l'ont signé. Comprenez? Et c'est là où on dit, il y a un problème. Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tshikele Zinga Ier nous ont reconnu la souveraineté de nos pays. Ils ont signé. Ils ont mis le cachet. Et nous aussi, nous avons fait autant. Et nous, on ne peut pas venir dire demain, bon, on ne reconnaît pas la souveraineté de Luango. Et ça, c'est la pagaille, ça. Ça se joue aux girouettes, ça se joue au shifting. Vous comprenez? Et là, vous avez même trahi votre intellect. Vous avez vendu votre âme au diable. Parce que vous avez signé un document juridique et vous voilà, vous commencez encore à combattre ce que vous avez signé. Ça veut seulement dire que vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Et dans la vie, c'est ce qu'on demande à un individu. Si vous n'êtes pas cohérent avec vous-même, mais vous pouvez leader personne. Vous ne pouvez pas leader personne. Ni une entreprise. Ni même une famille.
Parce que vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Parce que nous, en posant votre signature, vous engagez votre personnalité. Est-ce que vous comprenez? Si c'était une entreprise, votre entreprise est allée signer un contrat et vous êtes là en train de nier le contrat. Ça s'appelle bris de contrat. C'est-à-dire que vous avez désobéi au contrat. Donc, si c'était des entreprises, c'est des pénalités. Et ça peut même faire que votre entreprise parte en banqueroute. C'est des poursuites judiciaires. Vous comprenez? Et en ce moment-là, votre entreprise va avoir une réputation. Attendez, ces entreprises-là signent des contrats, ils refusent même les contrats. Vous comprenez ça, chers amis? Ça bousille la réputation de l'entreprise, ça bousille la réputation de ces individus qui se sont engagés. Et si c'est des pays, ça bousille la réputation des pays. Vous voilà ici, vous êtes allé auprès d'une banque, vous avez pris un prêt, et la banque vous a donné l'argent, vous avez signé à la fin, vous refusez de payer. Vous dites, oh, moi, je ne reconnais pas cette signature. Vous êtes un voyou, un criminel. Vous ne reconnaissez plus votre propre signature. Vous allez à l'encontre de votre propre signature. Et c'est là où l'éthique et morale doit venir. L'éthique et morale. Nous sommes tous des professionnels. L'éthique et morale, c'est la fondation même de notre profession. La signature. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, le Luango a reconnu la souveraineté de Mpangala Bweza Nyadi Lokumu. Et les rois l'ont signé. Et de l'autre côté, vous avez la déclaration de la reconnaissance de la souveraineté du royaume de Luango, souverain et insoumis, par les peuples de la Bwenza, les Kumu, Mpangala et le Nyadi. Et nous aussi, nous avons reconnu la souveraineté du royaume. Nos peuples ont reconnu la souveraineté de Luango. Et nous avons aussi signé, nous avons mis notre cachet hein, de l'unité du Sud Congo avec USK. Hein, vous voyez qu'on a même mis un store où on a mis ce brand USK. Et ça, c'est du jamais vu. Parce qu'il fallait mettre ça sous le branding. Le branding. Et ça, c'est le système Amérique du Nord, sous le branding. Mettre les gadgets pour que le message passe bien à la population. C'est comme ça que les choses évoluent ici, que vous n'avez jamais vu de l'histoire de nos peuples. Parce que la gravité de la situation est tellement, la situation est tellement grave, la douleur est tellement grave qu'il fallait qu'on mette tous les moyens nécessaires pour donner une visibilité à ce que nous avons fait. Et nous avons signé. Vous avez pour la Bwenza et la Lyokumu, le prince Mika Yapongi Set Nepongi. Pour le Nyadi, vous avez le frère Birandi. Et pour Mpangala, vous avez Kayi. Nous avons mis notre cachet de Congo debout avec K. Ça y est là, on a reconnu. Et donc ça, c'est des documents juridiques. Nous nous sommes engagés. Donc vous me voyez aujourd'hui reconnaître Luangos comme souverain. Et demain, je change. Mais je ne suis plus consistant avec moi-même. Je ne suis plus cohérent avec moi-même. Donc nous demandons à ces gens-là de revenir sur terre. Vous comprenez? Et encore, vous voyez que, comme je l'ai précédemment expliqué, c'est en fonction de ce document, la reconnaissance de la souveraineté, parce qu'on pouvait parler sur un contrat des territoires souverains sans pourtant qu'on puisse reconnaître que tout un chacun de nous est souverain. Et ça, c'était l'objectif principal qui nous a poussé d'aller vers un pays de territoire totalement souverain pour qu'il n'y ait pas de problème. Un jour qu'on dise que bon, ce territoire-là n'était pas souverain, bon, nous, on va venir l'arracher. Et c'est ça qui nous a poussé d'aller vers la souveraineté pour créer nos pays. Donc, on est parlé dans les souverainetés. Vous voyez bien que Bweza Nyadi Lokumu Luango et Bweza Nyadi Lokumu Mpangala sont ensemble. Vous comprenez ça, parce que Luango avait déjà engagé un processus à part entière. Pendant que nous étions en train de chercher de colmater l'entité Congo avec C. Et nous sommes allés là, ensemble encore, dans le même processus. Donc, demain, et là on entend des gens qui nous parlent que ces territoires-là deviennent des pays. Avec quelle force militaire? Avec quelle force économique? Est-ce que vous comprenez?
c'est affaiblir nos peuples. C'est emmener nos peuples vers la gueule du loup, le chemin qu'ils sont en train de vouloir nous dicter ces derniers jours. Mais nous sommes en train de les attendre, hein, jusqu'à ce qu'ils vont venir le dire clairement. Et on va entendre maintenant la réaction des peuples qui ont signé dans l'Alliance éternelle par rapport au playbook qu'ils vont leur présenter dans les jours. Parce que ils tiennent des discours, ils viennent, ils sortent un peu, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, et ils gardent. Ils viennent, ils sortent. Hein, parce que c'est une série qu'ils sont en train de faire. Hein. Maintenant, notre peuple doit être maintenant vigilant, aux aguets, pour voir, mais à la fin, c'est quoi qu'ils vont présenter? Vous comprenez? À la fin, c'est quoi ils vont présenter? Et c'est là que notre peuple comprendra. En réalité, le plan, c'est d'emmener notre peuple à la vindicte d'Emboshi et de Nantis. Donc, tenter de les affaiblir de plus en plus. Mais le faire serait quoi? C'est qu'il y a eu une guerre de retour. Vous comprenez? Mais déjà, là, nous sommes déjà, le fait qu'ils tiennent déjà ce discours, c'est une très haute trahison. Et ça, c'est inacceptable. C'est impardonnable. Et nous, en tant que garants de tout ce travail, on ne peut pas leur permettre de faire ça. Vous comprenez? Le ciel ne tombera pas. C'est une haute trahison. On ne peut pas leur permettre de faire ça. Les gens vont rentrer dans leur émotion. Malheureusement, vous êtes dans l'émotion. Nous, on regarde l'intérêt général de nos peuples. Vous comprenez? Donc, pendant que nous nous sommes concentrés dans la partie qui nous reste, et ils sont dehors dans la distraction, sans fournir un effort de comment amener la souveraineté palpable de nos peuples. Mais le jeu le plus dangereux, c'est quoi? C'est que les partenaires aussi voient, là, ils disent, oh, mais regardez, mais donc, entre vous, il y a des problèmes. C'est là où ils veulent vouloir nous emmener. Mais nous leur disons, on est sur ce chemin, et ça, les partenaires ont été informés. Nous sommes dans le chemin d'irréversibilité. Et on a été, clairement, on l'a dit, attendez, ce que nous avons signé, et on évolue. Aucune signature ne sortira, et notre peuple a signé pour ça. On dit le leader peut mourir demain. Ça veut seulement dire que la fédération s'arrête. Mais les partenaires ont compris. Vous comprenez? Donc, attention, vous êtes là. Donc, ça, c'est encore un document juridique que nous tenons à vous présenter. Et ce document-là est populaire. Ce document-là a été mis en public, a été publié. On va encore vous redonner des liens à un certain moment. Pour que vous le téléchargez, vous le gardez chez vous. Et puis, vous avez l'acte de la création de la Fédération Congo. L'acte de la création de la Fédération Congo, déclaration, comme vous voyez, déclaration de la création de la Fédération du Sud Congo, renommée Fédération Congo. Hein? Donc, au départ, on était parti Fédération du Sud Congo. On dit non, il faut qu'on change ça. Mais puisque notre peuple connaissait déjà FSK, donc USK, mais lorsque nous avons il était question d'extendre la fédération pour avoir la connexion de tous les Congos. Sud par rapport à quoi? Hein? Donc, on a éliminé Sud, on a parlé de la Fédération Congo. Et là encore, tout le monde a signé. Hein? Tout le monde a signé. On reconnaissait tout ce qu'on a dit et on se dotait même de la capitale de la fédération comme un pays. Hein? Le territoire devient une entité unitaire, mais géré d'une manière comme fédération. Comprenez ça, chers amis? Comme un pays. Donc, avec une sécurité nationale, hein, c'est ça. Protéger les territoires, protéger les peuples et gérer. La fédération aura, on peut simplement dire, au niveau du gouvernement fédéral, c'est 3 fonctions. Le commerce extérieur, hein, la diplomatie, la sécurité nationale. Comprenez? Maintenant, tout ce qui est lié à l'éducation, à la santé, voilà, ça sont les États ou le royaume qui va gérer. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, on s'est même dit au point 2 ici, après avoir dit tout ça, on va encore vous le mettre. Peut-être que je veux le lire. Hein? Je veux le lire. Je ne vais pas faire plus de 1h15. Je n'ai pas envie de faire plus de 1h25. Déclaration de la création de la Fédération du Sud Congo, renommée Fédération Congo. 1. Considérons la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango le 7 juin 2020. Considérons la réhabilitation
de la souveraineté des peuples de la Bwenza, de la Lukumu de Mpangala et du Niadi de 21 mars 2021, laquelle fait de ces territoires des États indépendants et souverains, indépendants dans le fonctionnement. Mais tous, nous sommes sous le parapluie de la fédération comme le pays unitaire. Vous comprenez ça, chers amis? 3. Considérons l'appartenance commune des peuples du royaume de Luango, l'appartenance commune des peuples du royaume de Luango, de la Bwenza, de la Lukumu, de Mpangala et du Niadi, au même peuple Congo. Considérons la volonté manifeste des peuples du royaume de Luango, de la Bwenza, de la Lukumu, de Mpangala et du Niadi, de s'allier au sein de la fédération dénommée la Fédération Sud-Congo. Hein? Comprenez ça? Considérons la mise en place d'une plateforme des filles et fils du royaume de Luango, de la Bwenza, de la Lukumu de Mpangala et du Niadi, destinée à consulter leur peuple sur la création de la Fédération Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis? Considérons la consultation par voie pétitionnaire, qui est notre contrat social, initié par Congo Debout, excusez-moi, et le royaume de Luango souveraineté insoumis. À cette époque, quand on a engagé, on était déjà à 22 707 signatures à travers des chefs de village, des chefs de famille, des chefs de clan, des chefs de quartier, des chefs de canton, des peuples du royaume de Luango, de la Bwenza, de la Lukumu, de Mpangala, il y a dit du 14 avril 2021 au 17 octobre 2021. Donc pendant cette période, on avait déjà totalisé 22 707 signatures à se prononcer à la création de la Fédération du Sud-Congo. Considérons à la date du 17 octobre 2021 les résultats de la consultation attestant l'approbation de nos peuples à créer la Fédération Congo. Notre peuple a donné son approbation de créer la Fédération Congo comme un pays unitaire constitué des États indépendants et royaumes indépendants. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Hein? En conséquence, nous représentons l'autorité du royaume de Luango et celle de la Bwenza, le Lukumu, Mpangala et du Niadi, déclarant en ce jour 23 octobre 2021 la création de la Fédération Sud-Congo, renommée Fédération Congo FK, constituée des peuples souverains et insoumis, formant l'État de la Bwenza, l'État de la Lukumu, le royaume de Luango, l'État de Mpangala et l'État du Niadi. Le document juridique est clair. Comprenez ça, frère? Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes plus intelligent que le document juridique que vous avez signé. Donc, vous travaillez pour quelle commande? Comprenez? 2. Fixer Njinji, entre parenthèses, Pointe-Noire, la capitale de la Fédération Congo. Les représentants. Je vous emmène ça ici pour vous montrer les signatures. Les représentants. Pour le royaume de Luango souveraineté insoumis, Sa Majesté Makosso V qui a mis sa signature. Sa Majesté Tikaye Zinga Ier qui a mis sa signature. Pour le Niadi, l'État du Niadi, vous avez Birangi qui a mis sa signature. Pour l'État de Mpangala, vous avez Kayi qui a mis sa signature. Pour l'État de la Lukumu et la Bwenza, vous avez le prince Mikaya Pongi Setnet Pongi qui a mis sa signature. Et vous comprenez ça, les amis? Donc, personne ne peut être plus intelligent que les documents qui ont été réalisés. Donc, aller au-delà de cela, ça serait jouer au petit malin. Donc, obéir à une commande. Et cette commande ne peut être que la commande Moshi, la commande nordiste, la commande de Pompidou, la commande de la nuisance, la commande de la destruction. Donc, aller sur ce chemin, c'est trahir notre peuple. Et donc, quand vous allez sur ce chemin, vous êtes un homme à battre ou une femme à battre. Voilà la position. Donc, nous avons préétabli l'ordre, et l'ordre qu'on préétablit ne peut être changé. Maintenant, venez nous démontrer le contraire par rapport aux documents que nous avons tous signés. Et nous le disons sans complaisance, sans vexer qui que ce soit,
mais simplement de demander à notre peuple à la vigilance, parce que nous avons simplement constaté que dans le discours des uns et des autres, ils essaient de vous emmener vers une direction. Ils ont voulu en réalité, ils ont osé sortir les territoires de l'Alliance éternelle. Ils ont joué comme au ballon d'essai. Hein? Maintenant, comme ils ont vu la résistance, est-ce qu'ils vont changer le discours dans les jours à venir? Je ne sais pas. Qui vivra, verra. Demain, je ferai le même live, ça sera en Kikongo. Mukongo kile manzao, Mukongo kile koko kondi tadi, koko kondi tadi, koko kondi tadi. Batono na nguli wa mbote tatanzame kubieka, bankoko kubieka. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire ça. Voilà. Et je vais essayer de lire quelques commentaires. Final vidéo, la petite Cédarine, Ninel et Fina. Salut à vous tous. Salut John. Bon, allez, passez une bonne nuit. Passez une bonne nuit. Que Dieu nous garde. Il y a ma colère faite. Oh, il y a ma colère faite. Mais il y a ma tout. Bon, que Dieu nous garde, les ancêtres nous bénissent. Dieu au contrôle, les ancêtres sont au contrôle. Nous demandons à tout le monde de se concentrer. Hein? C'est là où on nous attend. La souveraineté palpable, c'est là où nous devons nous concentrer. Donc, on doit se concentrer là, la souveraineté palpable. C'est ça l'objectif. C'est ça que ce que notre peuple attend. Et le discours, on ne peut plus continuer à faire les mêmes discours, mais on va passer à autre chose. Allez, nzami kubieka banko kubieka kakabulunga kubiza nzami tetema kubumba beto, hein? Ça me dit que mbote mais kasi bit me forcer quand même. Allez.